Aujourd'hui, je m'en vais rencontrer des interprètes historiques à Winnipeg. Cool! Moi, j'ai déjà été interprète historique pendant longtemps au Parlement. Je jouais le Dr. Charles Tupper. Dr. Tupper, père de la Confédération. Je suis Dr. Charles Tupper. Je porte un chapeau haute forme, mais pas à l'intérieur. Hey Protéine, on est un groupe d'humour de l'Ontario. On tripe francophonie canadienne, puis on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. Et oui, la ville de Winnipeg existe. Chacun de ses habitants a sans exception habité ici. Les peuples autochtones font vibrer le confluent de la rivière Rouge et Assiniboine depuis au moins 6 millénaires. Puis, l'arrivée des Européens français au 18e siècle fait exploser l'industrie du commerce. Ils ont même le temps de donner vie à une nouvelle nation avec leurs copines autochtones, les Métis. Un siècle plus tard, le grand Louis Riel mène le peuple métis à la formation de la province du Manitoba. Ensuite, la cathédrale de Saint-Boniface a brûlé une couple de fois, ils ont inventé les pizzas pochettes et les Jets sont arrivés, partis et revenus. De nos jours, de nombreux groupes font revivre l'histoire francophone du Manitoba. L'Union nationale métisse Saint-Joseph assure l'épanouissement de son peuple depuis plus de 100 ans. Le fort Gibraltar a été construit pour nous immerger dans la vie d'un voyageur et nous permettre de se soigner le ballot de fourrure dans le fond du canot en bois. Si vous avez compris la dernière phrase, j'aimerais bien qu'on me l'explique. Y a-t-il quelqu'un qui a compris ce que j'ai dit? Viens donc! C'est lui qui a écrit la phrase puis il comprend pas. Tu sais, Vincent, le but de s'exprimer, c'est pour être compris. Hein? Si toi-même, tu te comprends pas, ça sert à rien. Je viens d'arriver à Winnipeg, il fait fret, on est en février et on est en plein cœur du Festival du Voyageur qui célèbre l'héritage francophone, métis et autochtone et ça s'adonne à être le plus grand festival hivernal de tout l'ouest du pays. Et là, on va passer la journée avec des interprètes historiques. C'est quand même, là, juste pour m'aider à comprendre, là, on est présentement dans la maison du bourgeois au fort Gibraltar, mais ce qu'il y a autour de nous, c'est pas un bâtiment original de l'époque des voyageurs. Non, en effet, tout le fort, c'est pas original de l'époque des voyageurs. OK. Le fort Gibraltar a été construit 1809-1810 à l'intersection des deux rivières, la Rouge et la Assiniboine. À la fameuse fourche, là, ici, à Winnipeg. Exactement. La place dont tout le monde parle, là, on se rend compte à la fourche, c'était là. Ben, c'est ça. Puis depuis des milliers d'années, les gens se rencontrent à la fourche. Oui, alors, c'est ça. naturel que les gens d'aujourd'hui disent exactement la même chose. Puis pour les compagnies de commerce de fourrure, c'est ça qu'ils voulaient. Ils voulaient s'emplacer à une place où les Premières Nations, les personnes autochtones se rencontraient pour faire affaire, pour échanger des choses. Donc là, le festival a recréé le fort de l'époque pour son festival. Ouais. On aurait cru l'inverse. Ah, il y a un beau fort, on va aller faire le party dedans. Non, on veut faire un party, mais on n'a pas de place, on va bâtir un fort. Oui, yeah. Ah, c'est cool, ça. Faire du vieux, nouveau, vieux, c'est fort. Fort. Boy! Yep. Alors ici, on a tous les costumes qu'on a besoin. Ça sent l'interprète. La boucane. Ouais. Je pense qu'il faut t'habiller en quelque chose. On m'habitue un personnage historique, là? Oh yeah, il faut le faire. OK. Alors derrière toi, là, il y a des chemises. Je prends n'importe laquelle? Ouais, oh yeah. Elle est comme fleurie le fun, genre? Yeah, j'aime ça. OK. Ça va couper le vent. Mais je sais pas si ça, c'est assez... Non. Non, ça, c'est pour une petite enfant, je pense. Oh, c'est parfait, c'est ça. bon, ça. Ah, c'est ouais. le look voyageur. Je sens que c'est vrai parce que ça pique puis c'est vraiment désagréable. Là. Ouais. Yes! Ça, c'est l'histoire. Yeah. C'est ça. Alors, troisième chose, capot. Alors, le capot, c'est le manteau typique d'un voyageur. OK. On a des capots ici. Du moment que ça s'agence bien avec ma chemise, je vais être content. OK. On essaie vraiment de représenter l'histoire des gens de jour à jour. Le dans quotidien, dans le fond. Exactement, c'est ça. Donc, ça, c'est les personnages, là, les comédiens, les interprètes, dans le fond, qu'on peut voir ici. Exactement. C'est ça. Pour moi, j'ai commencé comme un interprète personnellement. Moi, je suis forgeron. Alors, on a toute une communauté de gens
qui se travaillent avec nous, avec le Festival du Voyageur, pour aider à représenter cette histoire, puis leur patrimoine d'eux-mêmes aussi. All right, checkez ça, mon costume de voyageur. Pas pire, hein? Sauf que ça pique en tabarouette. Mais c'est pas grave, je m'en vais rencontrer Sophie et Mona, deux femmes métisses qui interprètent des femmes métisses. Sophie, Mona, merci de m'accueillir dans votre chambre à coucher. Merci! Bienvenue! Vous autres, les deux, vous êtes interprètes ici au Fort et dans le cadre du Festival du Voyageur, pas vrai? Oui. Ça fait longtemps? Moi, je crois que ça fait 7 ans cette année. OK. Moi, je suis un an après Sophie, fait que 6. Et puis, vous êtes des sœurs. Oui. Donc, toi, t'as copié ta sœur, c'est ça? C'est ça. Bien, d'habitude, c'est la plus jeune qui copie, mais Ouais. je sais pas, j'ai juste suivi les traces à ma sœur, ma petite sœur. Puis, qu'est-ce que vous interprétez ici? Au début, c'était vraiment juste quelques démonstrations de la nourriture. Mais de plus en plus, on essaie d'incorporer des aspects artistiques. Alors, des affaires comme le perlage, faire les filets de pêche. Les gens adorent ça parce que c'est quelque chose de différent. Ah, c'est cool. OK, donc vous êtes donc dans une petite cabane comme ça et vous faites ça et vous le montrez aux gens qui passent. Puis selon vous, est-ce que vous jouez des personnages quand vous êtes en train de faire ça devant le public? Moi, oui. Moi, j'ai 2 personnages. OK. Angélique. Allô, Oui. enchantée. Angélique est mariée. OK. Et Marie est mariée aussi. OK. Donc, je suis mariée 2 fois. OK. Ils sont différentes comment, tes personnages? Ben, une qui est plus traditionnelle, avec plus d'influence européenne, puis l'autre a plus d'influence autochtone. La première année, j'ai essayé de jouer un personnage, mais finalement, je trouve que plusieurs des visiteurs ont beaucoup de questions des métis modernes, des métis d'aujourd'hui. OK. Alors, finalement, j'ai fini par leur parler comme moi, Sophie Maquin, qui est femme métisse de la Rivière-Rouge, plutôt que femme historique, mari de... etc., etc. Puis je trouvais que c'était beaucoup plus efficace de juste être authentique de moi comme personne, puis être capable d'être flexible, de répondre des questions historiques ou aussi des questions modernes. Moi, j'ai déjà fait un contrat d'animation historique avec Vincent, puis Vincent, il jouait Alexander Graham Bell, qui était écossais là, à la base. Fait que pour pratiquer son accent, il avait écouté Braveheart. Puis c'est drôle parce que tout ce qu'il disait, c'est « You can't take my telephone! » C'était ridicule. Et là, à la fin, il disait « Freedom Mobile! » Pourquoi vous aimez ça, faire ça? Je travaille beaucoup en santé mentale, puis je suis très impliquée dans la communauté. Puis pour moi, au fond, c'est quelque chose pour célébrer sa joie de vivre, célébrer son identité, puis partager avec les gens. Puis on continue à s'épanouir dans notre rôle comme interprète et on apprend à vraiment connaître les gens qu'on travaille avec. Et il y a des gens que je vais peut-être croiser juste au festival parce qu'ils viennent d'ailleurs, d'autres provinces. Puis c'est le fun. C'est le fun de voir des retrouvailles, se donner des gros câlins avec nos capots. Ouais. Des gros capots pleins de fourrure, puis on se donne des câlins, puis on dirait, tu sais, juste 2 boules de neige qui se mouchent. C'est spécial. C'est quelque chose de vraiment unique. Mona m'a invité à un atelier de perlage avec 2 amis métis, fait que je m'en vais là. Je suis arrivé. Donc ici, je vais juste commencer à placer quelques perles sur mon petit tapis qui va arrêter les perles de rouler partout. OK. Vous avez devant vous un échantillon de comment perler un premier morceau. Vous avez une grande aiguille avec une ficelle blanche. Oui. Et vous avez une petite aiguille avec la ficelle noire. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer à peu près au centre de le noyau de la fleur. Oui. On va ramasser une perle. Une perle. Tu peux choisir la couleur. Ouh! Moi, ça n'a pas besoin d'être jaune. Non. Je vais prendre mauve. C'est mauve? C'est mauve. Je pense que tu devrais prendre rouge. OK, je vais prendre rouge. Non, prends OK. jaune. Prends mauve, hein? Jaune. Jaune, c'est mieux. Mauve! Donc, faut pas qu'on voit le trou de la perle, dans le fond. Il va falloir que la perle puisse faire foot sur le côté, c'est ça? On veut jamais avoir des trous. Sur le côté. C'est le terme. C'est un mot officiel. C'est le terme officiel. Ah, ça fait un petit foot. Oui, ça fait de foot. Ouais, ça Montre-moi, ça là. fait de foot. Parfait, tu viens de placer ta première perle. Woo! All right! Là, ce qu'on est en train de faire, c'est un art typique métis. Oui, bien, les peuples autochtones, pas juste les métis, mais il y avait aussi des Premières Nations qui tissaient avec des perles.
souvent, le perlage que les femmes faisaient ensemble, c'était pour leur famille, pour leurs enfants, pour même décorer des étagères, le long d'une étagère dans une maison pour couvrir une théière, un morceau de... Oui, ça, mais c'est pour vraiment... Je pense que c'est la tradition aussi. Ça prend du temps perlé. Alors, il faut penser à la personne, il faut mettre son amour, il faut mettre des bonnes intentions dedans. Alors aussi, une fois que la personne le porte, ils reçoivent ces intentions-là, ils reçoivent un peu la protection de cet amour. C'est très beau. Maintenant, la même aiguille, la grande, celle blanche, on va aller par en dessous. On va aller juste à côté de la perle qu'on vient tout juste de placer. Oui. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramasser 7 perles. Oui, on avance vite, là. 7. OK. Ça peut être la même couleur. Vous autres, est-ce que vous le faites avec l'aiguille direct? Tu piques, tu lèves, tu piques, tu lèves? C'est chose ça? de même. C'est comme un shish kebab de perles. Puis là, aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous perlez? Pour relaxer. Tu penses à la personne pour qui tu le fais. Puis c'est comme un type de prière, un type de méditation. C'est très populaire de faire des cercles de perlage où on vient partager des histoires, raconter des histoires, partager des nouvelles de famille, puis c'est tout le monde assis autour d'une table à faire quelque chose avec ses mains. Puis... Maintenant, prends ta petite aiguille avec la ficelle noire. Attends. Une deuxième aiguille? Oui. 2 en même temps? Oui. Oh! OK. C'est la méthode à 2 aiguilles. Parfait. Vous êtes tous les 3 membres de l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba. J'ai peut-être pas payé ma cotisation cette année, mais oui. Oui! Personne ne l'a payé encore parce que c'est le tout début de l'année. OK. Et c'est quoi l'Union? L'Union a été fondée en 1885 à Batoche par Louis-Riel et Gabriel Dumont, puis c'était un front métis pour défendre le droit des Métis, défendre la culture des Métis et préserver cet héritage. Ça, c'était en Saskatchewan. En Saskatchewan, à Batoche, en 1885. Le gouvernement canadien était en train de s'expandre dans l'Ouest canadien et était en train de prendre des terres puis faire des règlements qui ne reflétaient pas les gens qui habitaient ces terres depuis très longtemps. Alors, sachant que Louis Riel avait la voix politique de parler le langage du gouvernement et tout, ils sont allés le recruter puis il est revenu puis ils ont fait une grande résistance à Batoche. C'était évidemment très dangereux à ce temps-là d'être métis. De s'identifier comme métis, oui. Après ces événements-là qui ont abouti avec la pendaison de Louis Riel, la résistance a vraiment souffert à cause de ça. Oui. Mais l'Union nationale a ressurgi à Saint-Boniface en 1887, le 17 juillet, et est en existence depuis. Moi, j'ai fini le centre de ma fleur. OK. Qu'est-ce que tu as fait avec tes derniers perles? Il en restait juste... Oui, mais selon moi, c'était fini. C'était jamais fini le centre. OK. Mais je peux toujours en rajouter 2. C'est pas... Non, t'as pas besoin. Là, tu vas commencer à perler le contour des pétales. Donc, moi, j'ai fait le premier, là. Oui. Puis je m'en vais au deuxième. OK. So, c'est le même principe. Tu montes avec la grande, tu ramasses tes perles. À toutes les 2. Puis à toutes les 2, tu couds avec la petite aiguille. OK, excellent. Et aujourd'hui, pourquoi vous autres, vous faites partie de l'Union? Andrina? Moi, je pense que c'est de réclamer cette fierté que nos ancêtres avaient, de réclamer cet héritage, puis de faire que leur travail n'a pas été en vain. C'est un groupe qui fait des activités, une programmation qui reflète passer des traditions d'une génération à l'autre, permettre un bel espace pour que les aînés puissent partager leur expérience puis leur savoir avec les autres. Alors, moi, je me suis impliquée personnellement parce que je tiens vraiment ces valeurs-là à cœur. Puis je trouve que c'est important de créer une opportunité pour que les prochaines générations, mes nièces, mon neveu, puissent participer puis être léguées ces traditions-là aussi. Il y a eu quelques générations, ou surtout une génération, où il y en a qui ont continué les traditions en cachette, il y en a qui ont continué les traditions sans le cacher, puis il y en a qui ont juste carrément arrêté de vivre leur identité. Moi, par exemple, je sais que je suis fière métisse depuis que je suis jeune, mais j'ai pas appris à parler de ma grand-mère ni de ma mère. Là, j'apprends
des gens de la communauté, tels que Janine Crouchy. C'est elle qui m'a appris à faire le perlage. C'est le perlage de Janine que tu as devant toi ici. Ça, c'est Janine. Et puis, c'est aussi grâce à Monique Olivier qui a fait l'autre morceau que tu as devant toi. Que j'ai appris à perler. C'est grâce à ces deux femmes-là. C'est pour ça que j'enseigne le perlage. Moi, en tant que gars de l'Ontario, j'en connaissais pas énormément de choses sur la culture métisse de l'ouest du Canada. J'ai appris beaucoup, mais surtout, j'ai été touché de voir des jeunes avoir vraiment le goût de découvrir leur héritage, d'avoir le goût de la partager et d'en être fier, puis de vouloir la faire rayonner. Puis selon moi, j'en connais pas beaucoup, mais j'ai l'impression que leur communauté est en bonne main. Colin m'a dit que je pouvais pas venir ici et ne pas rencontrer Louis Gagné, qui est le doyen des interprètes ici. Paraît qu'il y a une carabine. J'espère que je vais pouvoir l'essayer. Louis, toi, t'es un fan fini de la reconstitution historique. Je pense qu'on peut dire ça. Oui, ça fait environ 40 ans que je fais ça. 40 ans? Depuis l'âge de 18 ans, plus ou moins, que j'ai commencé. Tu sais. Ça fait 33 ans que je suis impliqué avec le Festival du Voyageur. On prend une cartouche de notre gargoussier. C'est simplement un tube de papier qui est rempli de poudre noire. OK. C'est une cartouche à blanc, il n'y a pas de balle. Si ça serait une vraie cartouche, il y aurait la balle de plomb ici dans le fond. Durant le festival, avec le programme scolaire, je démontre l'utilité de mon habillement, qu'est-ce que j'ai, pourquoi je suis habillé de cette façon ici, et aussi l'utiliser de l'arme à feu que je porte avec moi. Pour charger, premièrement, on... Puis à l'époque, c'était comme ça, là? Oui, on déchire la cartouche avec les dents. Puis pour être bon soldat, il fallait que tu aies au moins 2 bonnes dents. Une en haut, une en bas, pour déchirer. OK. On place de la poudre dans le bassin. Ensuite, on verse le restant de la poudre... Dans le canon? Dans le canon. Tout simplement? Tout simplement. Puis là, la balle, elle serait où? Elle serait ici dans le papier. On pousse la balle à l'intérieur, sort la baguette et on bourre. Là, le fusil est chargé. Pour chaque fois que je veux tirer, il faut que je fasse ce processus. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Attends, fait que t'es sur le champ de bataille. Oui. Tu viens de tirer. L'ennemi s'en vient vers toi à full pin. Ouais. Toi, c'est comme « Oh, man! » Un bon soldat a été entraîné d'être capable de charger et tirer son fusil en moyenne de 3 coups la minute. Avoir un fusil chargé... Avec 20 secondes. 20 secondes. Pour faire le processus. Ouais. Et voilà. Ouh! Je m'attendais pas à ça! Hey, Vincent, il a vraiment eu peur. Présent? C'est Moi, je vais aller changer mes culottes. Je peux-tu l'essayer? Bien sûr. Oui? Toi, tu reviens bénévolement au Festival du Voyageur année après année. Comment ça a commencé, toute cette passion-là? Je travaillais pour le Festival du Voyageur. OK. Et puis, j'étais chauffeur. J'ai apporté des artistes d'une tente de l'hôtel à leur lieu de spectacle. Puis là, t'étais tout jeune, là? J'avais comme 18 ans, 17-18 ans. OK. Et puis là, je venais ici, dans le fort. Et puis, il y avait quand même les membres du Manitoba Living History Society qui étaient ici. Qu'eux autres étaient en costume, géraient un programme estival. Et puis, juste en jasant avec eux autres, ça m'a impliqué. Puis aussi, l'histoire m'a toujours été une passion. Ça t'a toujours intéressé? Intéressé, oui. Fait que là, quand tu t'es mis à parler aux gens ici qui étaient costumés, c'était comme ta façon de rentrer. Oui, exactement. Puis la moustache, ça fait combien de temps? Quinzaine d'années que je la quand porte. même! Ouais. Bravo. Tu la portes très bien. Bien, merci. OK, là, il faut que j'échire avec mes dents. Oui, exactement. Là, faut... Oh, exactement. yeah, ça, c'est ma partie préférée à date. Ça, on voit tellement ça souvent dans des films. Là, tu prends le fusil, tu la mets à l'épaule. Hey, je suis nerveux. Et là, tire la gâchette. Oh boy! Et remets-toi. Ça va? Ça m'a fait moins peur d'ici. Oui, derrière le fusil, le son est moins fort. J'aime ça, par exemple. Merci beaucoup. C'est rien. Merci.
Le festival fait partie de notre identité. C'est une façon de célébrer qui on est comme peuple. Et ce peuple-là était résilient, avait beaucoup de persévérance, avait beaucoup de joie de vivre, malgré les temps difficiles en canot pendant l'hiver, le froid. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut célébrer. Sans l'aide de ces personnes autochtones, de ces personnes métisses, il n'y aura pas de compagnie du Nord-Ouest. Il n'y aurait pas de colonie de voyageurs. Il n'y aurait pas de colonie de Lord Selkirk. C'est juste pas possible. Ben oui. Alors, de faire justice à cette histoire, ça, c'est notre mission aujourd'hui. Ça fait 18 ans que je travaille ici. Quand les jeunes interprètes se développent, on voit qu'il y a une switch. Il y a quelque chose qui change. Puis ils pensent, OK, mais maintenant, j'ai une responsabilité d'être fidèle à l'histoire, mais aussi d'engager des gens, de captiver leur imagination. C'est ça, le partage qu'ils adorent. Ils sont des conteurs naturels. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que l'interprétation historique, c'est pas juste jouer. C'est une façon d'approfondir son histoire, sa culture, de renouer avec ses racines. C'est toute une nouvelle génération qui va pouvoir affirmer son identité. Ah ouais, et puis Colin, je garde le costume en passant. Ça, c'est tes costumes à toi? Oui, c'est tout à moi. Parce que beaucoup des interprètes, ils prennent leur costume en bas, au sous-sol, mais toi, tu es à ce point passionné, ça fait assez longtemps que tu fais ça, que tu as ton propre gear. Je pense que j'ai plus de costumes historiques que j'ai de linge moderne.